Je sais même pas si tu réserves ma place.
Coucou. Salut. Alors moi je vais interviewer, comme on dit, Sinkeo et Sophie du groupe Chiche. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2-3 mots et peut-être nous dire votre légume préféré c'est quoi? Eh ben, on commence par le légume. Sophie, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu aimes comme légume? Légumes préférés, je sais pas, il y en a. Les haricots verts, quoi, je crois. Moi, c'est l'aubergine. Ah. Est-ce que vous en trouvez là sur le marché? Pas encore? C'est pas encore de saison. Verts, si, je crois qu'il y en a. Haricots Il y en a verts. pas chez Seb. haricots verts, Ça va arriver. C'est la saison là. Aubergines, si, Les ça aubergines, commence, ça on a arrive acheté. aussi. Si, chez Seb, il y a tout chez Seb. Et vous êtes qui alors, Sinkeo, Sophie? Eh ben, on est Sinkeo et Sophie. Moi, c'est Sinkeo. Sophie. Voilà. Enchantée. Et donc, tous les deux, on est chiche. Et chiche, pourquoi? Parce que Sophie, elle a peur de rien. Et chiche, parce que ça offre certainement plein de jeux de mots. Et puis, pois chiche, peut-être. Bac chiche aussi, certainement. Enfin, plein de choses, je sais pas, chiche. On a cherché des noms et ce qui nous a plu, c'est ça, chiche. Voilà. Chiche, on monte Ça un vous plaît ou groupe. pas, vous? Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Ouais. Oh, Chiche, c'est on monte bien. un groupe, quoi. Chiche, on monte un groupe. C'est ça, Chiche, on monte un groupe. Et À donc, deux. on a monté ce groupe-là à deux, tout à fait, à deux. On l'a monté cet hiver, en fait, cet hiver. Ça fait un petit moment qu'on avait envie de faire de la musique ensemble, que à deux, parce qu'on joue par ailleurs dans plein d'autres groupes, dans plein d'autres projets. Et voilà, la vie, la musique, le travail, les enfants faisait que on n'a pas eu l'occasion de faire quelque chose rien qu'à nous deux. Et ça, et ben voilà, ça s'est réalisé cet hiver. Voilà, donc Chiche, on est tous les deux et on joue tous de plusieurs instruments. Donc c'est un monde de son, un monde de musique pour faire des musiques du monde. Voilà, nous on est très branchés musique du monde et voilà, on joue que des compos inspirés des musiques du monde, inspirés des musiques des différents continents, des différents folklores. Voilà, on est spécialiste de rien, mais on aime tout ça, donc on s'inspire un peu de ça pour faire notre propre musique, mais un peu en hommage à tout ce qu'on écoute, quoi. Parce on vous a vu tout à l'heure, vous êtes que deux sur scène, vous jouez plein d'instruments. C'est quoi un peu vos techniques de musiciens-musiciennes? On a de la chance aujourd'hui d'avoir de la technologie, donc du coup là on utilise beaucoup tout ce qui est looper, donc machine à boucle, des sampleurs, donc c'est-à-dire qu'on a rentré des sons dans des petites machines et qu'on restitue après. Et après il y a aussi beaucoup d'instruments qui sont joués en live. Sophie elle joue essentiellement du violoncelle et du chant, et pour ma part voilà c'est guitare, percussion, saxophone, clarinette. Et voilà aussi toutes ces machines, tous ces instruments dont je vous ai parlé, on les enregistre en live comme ça, et puis ça revient en boucle. Et sur ces boucles-là, au bout d'un moment, on espère en fait avoir le son d'un groupe. Voilà. C'est le cas. Et du coup, on est à la campagne. Vous êtes artiste. Est-ce que vous avez le statut d'artiste, d'intermittent? On est deux intermittents. Ouais. Vous êtes intermittent. Et du coup, ça fait quoi en fait? C'est quoi d'être artiste en campagne? Comment ça marche en fait? Nous, on débarque un peu. Ça fait 2 ans et demi qu'on habite dans la Vénois. Avant, on était sur l'île et puis on a grandi tous les deux en région parisienne. Être intermittent, c'est une question aussi de réseau. Donc, je travaille dans des compagnies à Lille, la compagnie de la Roulotte Ruche, par exemple, d'art de rue. On a aussi nos groupes. C'est vrai que c'est dans les villes, les métropoles, qu'il y a aussi de rencontres, qu'il y a du 109. Et puis on est arrivé à un moment de notre vie où, avec les enfants, on avait envie d'un peu de verdure. Et par les contacts, on avait assez de contacts pour se dire, on peut se retirer un peu, on peut s'éloigner un peu de là où ça bouge pour aller à un endroit. Vraiment, on est venu ici pas pour chercher du travail, mais pour pouvoir avoir une base arrière, pour élever nos enfants dans la verdure et puis nous-mêmes aussi profiter de cette qualité de vie. Mais malgré tout, depuis les 2 ans qu'on est là, on rencontre plein de gens chouettes, plein de gens motivés, plein de gens déterminés à faire plein de choses. On a de la chance d'intégrer un peu ces réseaux. Après, c'est vrai que pour en vivre, là, pour l'instant, nous, intermittents, en fait, on joue partout. J'ai une compagnie, comme je disais, à Lille, mais je travaille aussi bien en Belgique, à Paris, beaucoup à l'étranger aussi. Ici, c'est vraiment notre base arrière, notre nid, notre cocon. Mais par les rencontres qu'on fait, il se trouve qu'on arrive aussi à jouer. Et puis Chiche est né ici. Et c'est vrai que là, depuis toutes les dates qu'on a faites jusqu'à présent, ça se passe en Avesnois, en Thiérache. Et du coup, côté Belgique aussi, mais beaucoup dans le coin pour l'instant. Okay. Et toi, Sophie, ça change quoi pour toi d'être artiste en campagne par rapport à la ville? Les trucs positifs, moins positifs? Écoute, moi je suis intermittente, mais plutôt du côté de production, donc je peux beaucoup travailler à la maison.
Donc en soi, moi, il me faut un ordinateur, une prise, du courant, c'est toujours mieux. Et après, il y a là, quoi. C'est quoi production? Moi, je n'ai pas les Je codes. m'occupe d'une compagnie de théâtre, donc je m'occupe des dates, d'organiser les dates, voilà, leur tournée et tout. Voilà. Donc j'ai pas ce côté. Moi, les seuls groupes avec lesquels je joue, c'est avec Sync. On a pas mal de dates vers la région lilloise, mais en fait, Lille, c'est pas très loin au final. Et je crois qu'on est plutôt épanouis ici, en fait. Ça fait du bien. On est bien ici. Et c'est quoi un peu les différences qu'on peut retrouver en ville et en campagne quand on est artiste? Enfin, c'est quoi qui différencie vos sources d'inspiration, peut-être, les lieux où vous jouez? Enfin, qu'est-ce qui est différent entre la ville et la campagne foncièrement? Bon, en vrai, on découvre à la campagne. Ça fait 2 ans et demi et je crois qu'on jouit de beaucoup de chance de rencontrer plein de chouettes gens. Donc du coup, des différences, c'est sûr qu'il y en a. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes goûts, c'est pas les mêmes énergies, mais on découvre. Donc c'est un peu dur d'avoir une analyse vraiment, d'avoir une analyse, consciente, poussée de ça. On vous réinvite dans 10 ans peut-être. Peut-être que dans 10 ans on saura dire. Après là, c'est vrai que pour l'instant, on a joué Chiche, qu'ici dans la Vénois ou dans le coin aussi, on a joué où est-ce qu'on a joué en Normandie aussi. On sent beaucoup d'enthousiasme. C'est vrai que peut-être qu'ici, vu qu'il y a un peu moins de choses, on sent qu'on rencontre un peu les mêmes personnes, mais c'est les mêmes personnes enthousiastes. Là on est beaucoup abonnés à tous les marchés, comment ça s'appelle, bio. Voilà, on est à toutes les fêtes de village et nous, pour l'instant, on a beaucoup d'enthousiasme autour de nous, on a une chouette dynamique. Ce serait dur de comparer parce qu'on n'a pas beaucoup les éléments, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on bénéficie du meilleur, quoi, non? Ah oui, c'est sûr, je pense pour l'instant on a un super accueil, mais parce qu'on est nouveau aussi. Du coup, les gens ils sont contents. Et puis là, on en discutait tout à l'heure, je crois qu'il n'y a pas tant de musique du monde dans le coin. Du coup, je crois que ça fait aussi du bien. Voilà. Donc pour l'instant, on jouit de ça. Et puis, forcément, je pense que par la force des choses, on rencontre des gens qui aiment la musique. Et du coup, de fil en aiguille, le groupe s'agrandit, mais ça reste la grande famille des gens qui aiment la musique, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, sur un marché comme celui-ci, on essaie de conjuguer vraiment le local et l'ailleurs, quoi. Voilà, local en termes de production, en termes de manger, de bien vivre et de convivialité. Et en même temps, nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est vraiment des souvenirs de voyage, des instants d'ailleurs. Pas que ailleurs ce soit mieux qu'ici, mais en tout cas, voilà, c'est un peu notre credo en termes de musique, en tout cas. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Ouais, non, ça me fait réagir, ça fait... en fait, c'est une formule qui marche très bien au marché, qui fonctionne pour les marchés, quoi. En fait, on est sur une émission autour des marchés. On a vu qu'il y avait plein de marchés partout dans la Vénois. Peut-être que ça peut être aussi l'occasion d'aller de marché en marché. Et je trouve que, comme tu dis, il y a l'histoire de la rencontre autour de la musique, la rencontre des personnes. Enfin, vous êtes nouveau, je trouve que, voilà, peut-être que vous pouvez être une formule, la formule des marchés, et pas que, bien sûr, mais c'est un truc qui fonctionne bien. Peut-être un appel aux autres marchés de la Vénois. Ouais, faisons un appel aux autres marchés. Bon, en tout cas, nous, ça nous parle parce que on fait aussi des grosses scènes, des gros festivals avec les autres groupes qu'on a, mais c'est vrai que là, il y a une convivialité. Là, pour le coup, on connaît quasi toutes les personnes des stands, certains sont même des amis, donc du coup, il y a quelque chose de naturel qui se fait pour nous. Ici, il n'y a pas d'effort, on habite au village d'à côté. Et puis ça fait sens pour nous vraiment, enfin quitte à être ici, vraiment de participer un peu au tissu social, culturel, de participer à la dynamique d'ici, ça nous plaît en tout cas. Parce que du coup, il y a beaucoup de marchés où il y a des concerts en fait. Finalement, vous êtes sollicité aussi ou... Eh ben écoute, on a cette fin d'année surtout, Oui. les fins d'année, c'était les occasions aussi, je pense. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de marchés, mais je pense que l'idée aussi plaît pas mal quand même, que les gens ils puissent rester. Après, je connais pas beaucoup de marchés où on peut boire un verre comme ça et papoter et traîner un peu aussi. C'est ça qui joue beaucoup, quoi. Pas juste venir chercher ses légumes, voilà. Ouais, c'est quoi du coup la plus-value de mixer marché
culture, artistique, selon vous? Ça a toujours été ça, hein, les marchés. Avant, par exemple, les grandes places des grandes villes, c'est des places de marché, que ce soit Bruxelles, Lille ou j'imagine même Paris. C'était vraiment des places aussi de rencontres. Voilà, et du coup, c'est quelque chose qu'on perpétue. Enfin, quand je dis on, voilà, nous tous ici, qu'on perpétue, voire qu'on recrée, parce que quelquefois, ça s'est perdu un peu ce lien-là. C'est du réchauffé, en fait, ce qu'on fait là. Non, enfin peut-être oui, mais en tout cas du réchauffé les plats mijotés sont meilleurs le lendemain. Hein. En tout cas, nous, ça fait sens pour nous, voilà, de venir ici, pas qu'en tant que consommateur, mais en tant qu'acteur, en tant que en tant que membre d'une communauté, de participer à, voilà, nous on vient tout juste d'arriver, donc du coup c'est très important pour nous aussi de rencontrer, de savoir ce qui se passe. Je crois qu'on est encore plus friands, peut-être même plus que les gens d'ici, je sais pas. En tout cas, nous on rencontre des gens très très enthousiastes, encore une fois. Et je crois que c'est une initiative, comme le marché de Fellerie. C'est une fois tous les lundis, mais c'est sûr que le lundi, nos enfants ils sont à l'école dans le village. On boit un coup avec les parents, avec les gens du village. C'est vraiment un lieu de rencontre, et je crois que c'est la vocation aussi d'un marché à la base, non, je crois. Et donc du coup c'est peut-être du réchauffé, mais c'est quelque chose qui est sain aussi au sein des villages, de communautés plus petites ou même plus grandes d'ailleurs. Je crois qu'on manque de ça en fait, de vraies rencontres. Voilà, on est connecté, là c'est peut-être réchauffé ce que je dis, mais on est connecté avec le monde entier par les réseaux sociaux, par internet, tout ça, mais quand est-ce qu'on voit les gens, quand est-ce qu'on partage un verre, quand est-ce qu'on tape sur l'épaule, quand est-ce qu'on se touche, quoi, voilà. Et là pour le coup, le légume c'est ça aussi, on peut tout faire en drive aujourd'hui, et au-delà du geste un peu militant peut-être qu'on veut faire d'aller soutenir les producteurs locaux, c'est aussi vraiment de voir les légumes, de les choisir, de les voir pousser. On connaît aussi les gens qui les font pousser. C'est donc un légume qu'on déguste, c'est aussi une histoire, et voilà, les gens qu'on rencontre, c'est des histoires, et ce qu'on raconte en musique, c'est aussi des histoires. Donc je crois que un beau marché, c'est aussi une histoire de rencontre et plein d'histoires qui se percutent, quoi. Je sens qu'il y a une chanson là qui va sortir de cet échange, une chanson qui s'appellera peut-être Marché en Avenois, non? Marché de Fellerie. Ouais. Ou alors sur Léa, meilleure intervieweuse, peut-être. On pourrait pas faire un tiers-lieu musical? Un tiers-lieu musical. Un lieu de rencontre, évidemment, Hugo. Non, mais je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Le marché est un vecteur, il y a peut-être d'autres vecteurs comme des tiers-lieux, comme des lieux, comme les activités que propose chez Ma Tante ou d'autres associations comme ça. Je crois qu'on a besoin de se réapproprier un peu des savoirs qui ont été perdus en une génération. Hein. C'est la génération de nos parents. Hein. Quand on en parle avec nos grands-parents, ils se souviennent un peu même en ville, à Lille, il y avait dans toutes les courées, il y avait des clapiers, il y avait des basses-cours. Et là, en une génération, depuis les années 70, voilà, il n'y a plus ça à cause des normes d'hygiène, à cause aussi des modes de vie des gens. Mais c'est des savoirs, des pratiques qui sont perdus en une génération. Et je crois que nous, on est la génération qui se réapproprions ça et qui essayons remettre la main à la pâte, hein, tout simplement. Et voilà, nous, on se sent vraiment partie prenante de toute cette communauté-là. Voilà, en tout cas. Trop bien. Super. Moi j'avais une dernière petite question. Allez, c'est quoi votre actu? C'est où qu'on peut vous voir pour un prochain concert, mis à part ce soir évidemment. Mais c'est quoi vos prochaines dates? Et voilà, nous, comme je disais, on a commencé cet hiver. Notre première date, c'était à Dompierre, donc pas loin d'ici. Au Café des Sports? Non, pas au Café des Sports. C'était un festival très rock. On a joué au milieu de groupes de métal, de punk et de post-noise. On se sentait bien là aussi. Donc voilà, les prochaines activités, mais je crois que c'est à la MAP, chez qui on est. La MAP à Willy. Mathieu Pépin, voilà, et tout à fait. Ouais. Voilà, donc Léo, c'est la petite fête de rentrée de la MAP, on sera là-bas. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme date Dans le coin, pour l'instant, c'est pas défini. On parle de remettre une date à La Vie Sauvage, mais je sais pas quand encore. À la rentrée, je pense. La Vie Sauvage à Epes Sauvage. La Vie Sauvage à Epes Sauvage. Donc voilà, pour l'instant, je crois que c'est la dernière date de la saison. On en a d'autres en Normandie cet été. Donc si vous êtes du côté de la Manche, on sera à Barenton pour Barenton Plage le vendredi 20, je crois, le vendredi 20 au 21 août.
Et après, quand on revient ici, on jouera donc chez Mathieu pour la fête de la MAP. Et puis après, certainement chez l'autre Mathieu. Ah oui, on joue au Bucolique Festival aussi, super festival campagnard aussi dans une autre campagne du côté de Lic, à Lic, voilà, entre Boulogne et Calais. Voilà, si vous avez envie d'aller à la plage et en sortie de plage, finir sur un très très chouette festival, on vous y invite. Ça sera samedi 29 août, je crois. Et puis dans la Vénois, il y en aura d'autres. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de savoir au bout d'1 an avec Chiche dans la Vénois si vous avez fait plus de concerts dans des fermes ou dans des marchés que dans des cafés ou des salles des fêtes. On en reparlera un jour. Bon, il se trouve qu'on est un peu nul au démarchage, donc on va là où les gens nous appellent, et c'est vrai que jusqu'à présent, c'est des copains, c'est des fermes, c'est des marchés, et nous on est ravis. Mais c'est coup double parce que du coup, on fait nos courses en même temps, on est content, on rentre, on a le panier rempli de bonnes choses, voilà, on a tout à gagner. Ah, trop bien. Super. Merci beaucoup. Hugo, tu as peut-être. Ouais, non, on va juste. juste essayer de conclure un petit peu. Je sais pas si vous avez un petit mot pour conclure. Voilà. Sinon, après, je vous propose, en fait, on a fait un petit travail à justice.